Elle passe presque inaperçue entre les touristes et les passants pressés. C'est l'une des deux inspectrices de la cellule Airbnb de la ville de Bruxelles. En quête des hébergements touristiques illégaux, une grande majorité de son travail se passe en rue. Il y a plusieurs indices. Il suffit de se promener en ville et de tomber sur des boîtes à clés, sur des enseignes carrément qui annoncent des Airbnb ou alors sur des recherches sur les sites internet de location de courte durée. Et puis il faut ouvrir l'œil. Des touristes qui sortent d'un immeuble suspect, c'est aussi un sacré indice. Et puis la seconde partie du travail, c'est au bureau, la prise de contact avec le propriétaire. C'est d'abord la sensibilisation et c'est le côté que je préfère personnellement parce que c'est là où on débauche vers la remise du logement sur le marché de location traditionnel. Traditionnel, ça veut dire de longue durée. Ensuite, s'il n'y a pas de terrain d'entente trouvé, alors on passe à la phase suivante qui est l'envoi de la première mise en demeure. La première, avant une deuxième, et si pas de réponse, on passe à la phase des PV. Cela peut aller de 250 à 100 000 euros d'amende. En fait, la législation régionale a changé il y a quelques mois, elle est plus stricte. Résultat, de nombreux logements sont loués illégalement. La ville de Bruxelles, particulièrement concernée par le phénomène, a donc décidé d'agir. Dans certains quartiers, presque 30% des logements sont loués sur ces plateformes, mais pas par des habitants qui le font, mais par des gros business qui rachètent des bâtiments entiers pour les louer toute l'année. Et ça, c'est illégal. Reste que si les gros investisseurs sont ciblés, certains petits propriétaires peuvent aussi en faire les frais. Ce qui nous importe, nous, c'est absolument de protéger le logement à Bruxelles. Parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est d'avoir un centre touristique qui est stérile, qui ne vit plus, où il n'y a plus de Bruxellois. En tout cas, l'ordonnance régionale est contestée par une association de propriétaires, une procédure en cours devant la Cour constitutionnelle. Quant à la cellule d'inspectrice de la ville, depuis 2020, elle a déjà permis la remise de 500 appartements sur le marché locatif traditionnel.